Coucou tout le monde, c'est Litane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview avec Sam Zira en toute intimité et j'espère que ça va vous plaire. Bonjour à tous, bonjour Bonjour. Litane et bienvenue en toute intimité. Alors, moi je t'ai découvert sur les réseaux sociaux, alors déjà au travers de ta chaîne YouTube, de ton compte Instagram qui a plus de 700 000 abonnés. YouTube, t'es dessus depuis 2015. Depuis 2015, Tu ouais. vas tout nous raconter, mais t'es arrivé dessus à 14 ans, ça t'a créé des problèmes à l'école. Et dernièrement, enfin depuis quelques mois maintenant, TikTok, tu cartonnes, plus d'1 million d'abonnés. Plus de 2 millions de vues par vidéo, tu apprends la custom, t'es fan de luxe, enfin bref, on va parler de tout. Tu es OK? Avec plaisir, Allez, let's go. on commence par le début. D'où tu viens, tes origines, qui tu es. Vas-y, je te laisse un petit peu te présenter. J'ai commencé les réseaux quand j'avais 14 ans. J'habitais à Lyon avec mes parents et j'ai commencé parce que les autres youtubeurs m'inspiraient beaucoup et je me suis dit bah, pourquoi pas tester. Et du coup, j'ai posté ma première vidéo sans le dire à mes parents. Et ce qui s'est passé, c'est que ma troisième vidéo, elle a directement marché et on a fait 1,4 million de vues, je crois. Et du coup, mes parents, ils sont tombés dessus dans les recommandations. Donc ça a commencé comme ça et après, j'ai continué sur Insta et YouTube jusqu'à maintenant. Elle était postée où cette première, troisième vidéo qui a cartonné? Ah bah sur ma chaîne YouTube. Sur ta chaîne YouTube. Et Ouais. pourquoi tu n'avais pas dit à tes parents que tu étais sur YouTube? Je leur avais pas dit parce que c'était un petit peu mon jardin secret. C'était pas du tout contre eux ou quoi parce que je savais que ça les aurait pas dérangés. Mais ouais, je leur avais pas dit au début. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand ils t'ont découvert? Ils ont dû avoir une sacrée Bah, au surprise. début, ça les a surpris, ils comprenaient pas trop parce que les réseaux, c'était pas trop connu à l'époque. Et après, ils l'ont directement bien pris et puis ils ont commencé à me suivre. Quel est le réseau social que tu préfères? Est-ce que c'est d'ailleurs je sais, est-ce que c'est un réseau social YouTube? C'est un réseau social, bien sûr. Mais le réseau que je préfère, je dirais quand même Instagram, même si en ce moment, je suis beaucoup sur TikTok, mais je dirais quand même Instagram. C'est quand même la base. Quelles sont les plus grandes différences selon toi entre TikTok, Snapchat, Instagram et YouTube? Instagram, pour moi, c'est les photos, c'est beaucoup plus pro et c'est plus mode, en tout cas pour mon profil. Après TikTok, j'essaie de faire du contenu varié, c'est des vidéos, du coup, on a plus de possibilités. Moi, je fais du custom, je monte mes vêtements, mes looks, mon appart, de la déco, enfin bref, tout ça. Après Snapchat, j'utilise pas personnellement. Et YouTube, après, moi, c'est plus tout ce qui est voyage, vlog ou grosses vidéos mode, genre des hauls. C'est quoi le réseau social qui cartonne le plus chez toi? C'est TikTok. TikTok depuis, je me suis lancé à fond sur TikTok en janvier cette année. Ah, c'est récent. Ça fait 5 mois. Et alors, comment t'as fait pour atteindre 2 millions de vues sur TikTok, plus d'un million d'abonnés C'est en monté seulement super 5 vite. mois? Bah, je m'y suis mis vraiment à fond pendant le confinement. J'en ai fait vraiment tous les jours. Tous les jours, je me levais, j'ai préparé des idées de TikTok et tout, et j'en faisais le maximum. Et pendant le confinement, ça a vraiment décollé. Attends. En une minute ou deux, faut que tu nous expliques. Comment tu prépares, comment tu conceptualises tes idées de TikTok? Bah déjà, j'essaie de trouver des idées pour ma semaine. Genre le dimanche, j'essaie de fixer mes idées pour la semaine. Et après, bah, je fais des customs. Donc je prépare les vêtements et tout. Je fais des, comment ça s'appelle? Je mets de la javel et tout. Enfin, je fais plein de customs. Et après, sinon, bah, je fais des looks ou quoi. Je monte mes tenues. Je mets de la javel. Enfin, tu n'as pas fait le conseil préconisé par Donald Trump, hein? Ah non, Toi, pas tu du n'as pas tout. Moi, demandé c'était de sur des l'avaler. vêtements. Par contre, je l'ai vu cette vidéo. Tu as pris un sweat qui était uni, Ouais. c'est ça? Et j'ai fait des taches de javel dessus. Et au Ouais. final, on se retrouve avec un sweat tie and dye, Tie and dye, c'est ça. presque qu'on croit qu'on a acheté dans une boutique telle Et quelle. c'est moi qui l'ai fait. Et oui, c'est toi qui l'as fait, c'est juste incroyable. Et t'es fan de luxe? Ouais. Bah, j'ai commencé vraiment à acheter du luxe il y a 3 4 ans. Et du coup, bah, c'est une des parties de ma chaîne où j'expose quand même pas mal du luxe. Bon, on va revenir sur chaque point. Moi, je voulais revenir sur ton histoire. Ouais. Dans une vidéo que tu as faite, j'ai découvert que ton père, donc Didier Cottaz, était un célèbre pilote automobile français. En quoi ça a influencé ton enfance? Et est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a poussé inconsciemment, indirectement à faire ce que tu fais aujourd'hui? Bah, déjà, pour la petite histoire, vraiment au début, je voulais pas du tout parler de mon papa. Enfin, je l'ai dit qu'il y a un mois, alors que ça fait du coup 5 ans, comme tu l'as dit, que je suis sur les réseaux. Donc voilà, au début, je voulais vraiment pas en parler. Quand j'étais petit, franchement, les gens le savaient pas trop. Enfin, je le disais pas à mes amis ou quoi. Il y avait juste ma famille qui était au courant. Et ce qui s'est passé, c'est que sa carrière, il l'a arrêtée quand je suis né. Du coup, moi, j'ai pas du tout connu cette période de sa vie et sa carrière automobile. Il t'a mis en garde peut-être par rapport à la notoriété, par rapport Il m'a au mis métier un à peu 100 en à l'heure? garde, mais du coup, vu qu'il l'a vécu, il savait un petit peu comment le gérer et comment m'épauler là-dessus. Il s'occupe de toi, je crois, aujourd'hui, c'est ton manager.
Non, non, c'est pas du tout mon manager, mais il s'occupe bien de moi quand même. Genre pour ma société et tout, il m'aide beaucoup. De quelle façon ils t'ont encouragé ou freiné, tes parents, dans cette envie de te lancer sur les réseaux, une fois Mmh, qu'ils l'ont su? ils m'ont entièrement encouragé. Bah, vu que mon père, il a eu ce côté un petit peu créatif, un petit peu sortir de la zone scolaire assez jeune et vivre entre guillemets de sa passion, il m'a vraiment encouragé à le faire. Et c'est aussi pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment ça s'est passé au niveau de ton parcours scolaire. Parce que donc, tu as commencé YouTube en 2015. Si je fais Ouais, le calcul, tu j'avais avais 14 ans. 13-14 ans, c'est ça. Treize, J'étais quatorze ans. en cinquième, quatrième, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai pas connu ça. Enfin, j'avais pas tout ça à l'époque quand j'étais en cinquième ou en quatrième. Par rapport aux camarades, par rapport aux professeurs, par rapport au corps enseignant, comment ça se passait? Bah, au niveau des camarades, j'ai pas eu trop de problèmes. Enfin, j'ai toujours eu mes amis avant les réseaux sociaux. Enfin, j'avais des amis déjà de base et j'ai eu beaucoup de chance du coup de ce côté-là. Donc de ce côté-là, ça allait, mais au niveau des profs, c'était quand même assez compliqué parce qu'ils ont su très vite que je faisais des vidéos. Et bah, ça allait on passe des vidéos en cours au vidéoprojecteur à une fois j'étais allé dans le bureau de la CPE, elle était en train de regarder mes vidéos. Enfin, c'était un petit peu inconfortable comme situation quand même. Comment ça, on regarde tes vidéos sur un vidéoprojecteur? Je comprends pas. Ah bah les profs mettaient mes vidéos en plein cours au vidéoprojecteur pour des raisons que je connaissais même pas. Pourquoi? Parce que vous travaillez avec un vidéoprojecteur, c'est ça? Ouais. Et ils mettaient tes vidéos, ils connectaient donc les vidéos Ouais, ils sur se le. mettaient sur YouTube ou quand il y avait un prof qui partait, il y avait un élève qui mettait la vidéo et quand le prof revenait, bah, il laissait la vidéo entière en gros sur le Comment vidéoprojecteur. tu le vivais ça? Je t'avoue que c'était assez difficile à vivre parce que enfin, j'avais que 14 ans et moi enfin, j'allais au collège quoi, pour étudier. Enfin, ce que je faisais sur les réseaux, c'était hors du collège et j'allais pas là-bas pour être exposé et pour avoir cette notoriété entre guillemets dans la tête. Et c'était compliqué à gérer parce que même mes profs me faisaient des réflexions par rapport à mes vidéos, ils me faisaient des réflexions sur le fait que je gagnais aussi de l'argent très jeune et ça n'avait pas lieu d'être là-bas en fait. Quel type de réflexion? Bah, il y avait des réflexions du type vous avez plus besoin d'étudier, il y a des enfants de 14 ans qui gagnent plus que nous. Enfin, c'était que des trucs comme ça par rapport à l'argent et par rapport au fait que je sois exposé aussi. Pourquoi dire ça? Qu'est-ce qui motive une telle parole selon toi? Bah, je dirais que c'est soit la différence, soit aussi la jalousie, peut-être un petit peu de leur part, je sais pas. T'en parlais à tes parents? Au début, je leur en parlais pas trop et j'ai commencé à leur en parler quand je suis rentré en seconde au lycée. Pourquoi t'as attendu tout ce temps? Bah, peut-être parce qu'au début, enfin, c'est pas que j'assumais pas ce que je faisais sur les réseaux sociaux, mais enfin, c'était un petit peu mon jardin privé et je suis pas forcément quelqu'un non plus qui parle de tous ces problèmes. Du coup, j'en parlais pas trop. T'intériorisais? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et dans quel état d'esprit t'étais quand t'allais en cours et que tu intériorisais? Ouais, je prenais sur moi. Je prenais sur moi tout le temps. C'était assez difficile parce que moi, comme je t'ai dit, j'étais là-bas pour travailler et pas pour avoir mes vidéos YouTube affichées sur le plein écran, quoi. Mais ça provoque quoi comme sentiment? J'essaie moi de me mettre à ta place. Enfin, j'avais pas honte de ce que je faisais, mais ça provoquait de la gêne parce qu'on n'a pas envie d'être exposé comme ça dans son lieu de travail, entre guillemets, dans son lieu scolaire. Ça t'a donné envie d'arrêter? Ça m'a donné envie d'arrêter, mais je l'ai pas fait. Pourquoi tu l'as pas fait? Qu'est-ce qui t'a donné la Parce force? que j'ai pris sur moi, et je me suis dit que ça allait que c'était juste une phase en fait, et qu'il fallait juste laisser passer. C'est vraiment le conseil que je donne le plus possible à mes abonnés qui sont jeunes et qui sont soit harcelés ou qui ont des problèmes au collège ou au lycée, c'est que c'est juste une période et que ça va passer. Hmm. Il y avait que les réseaux, c'était que ça qui revenait au collège. À part ça, comment tu vivais ta scolarité? Bah, franchement, je la vivais bien, même si j'ai toujours eu l'impression du coup que j'avais un décalage entre guillemets, surtout en seconde, parce que du coup les réseaux ça a un petit peu commencé à augmenter quand j'étais en seconde et j'avais pas mal d'opportunités. Du coup j'ai commencé à louper des cours et du coup je travaillais aussi avec des marques. Du coup, enfin, j'ai grandi assez vite par rapport à mon âge et du coup j'ai vite été décalé en fait par rapport aux autres élèves et je trouvais plus trop ma place au lycée quoi. Je suis tombé sur un article d'MCE qui disait que la plupart de tes vidéos, on parlait de luxe tout à l'heure, étaient des partenariats avec des marques. Comment tu te positionnes par Bah, rapport aux partenariats d'influence? ouais, on a souvent l'impression en fait que je fais beaucoup, beaucoup de partenariats parce que je montre beaucoup de vêtements. Tout le temps dans mes stories, je montre ce que j'ai acheté, je montre la déco dans mon appart, etc. Mais je fais très peu de partenariats. Enfin, je fais des partenariats sur le long terme avec des marques qui me plaisent, mais j'en fais enfin, très peu, quoi. Pas trop souvent. Ou sinon, c'est des trucs que j'achète moi-même. Et en 2017, tu disais que tes partenariats représentaient 1 500 € par mois. Ouais, bah, c'est ça justement qui a fait du coup parler un petit peu mes profs parce que c'est l'article qu'ils ont vu.
Et c'est ouais, c'est ce que je touchais un petit peu quand j'étais au collège, quoi. Tu as regretté d'avoir dit ça? Comment tu te positionnes par C'est rapport pas à... quelque chose que j'ai dit entre guillemets. Enfin, j'ai juste dit que j'avais eu un partenariat qui m'avait rapporté 2 000 € le mois d'avant. Et du coup, ils l'ont mis en mode je gagne ça par mois, quoi. Alors que c'était pas forcément le cas. D'accord. Tu regrettes d'avoir dit ça? Ouais, je regrette un petit peu, mais bon, enfin, j'avais 14 ans et enfin, je pesais pas mes mots entre guillemets. Enfin, je pensais pas que ça allait être problématique de dire ça. T'avais conscience à 14 ans que c'était pas commun, peut-être, que tu ressemblais pas aux autres enfants, parce qu'à 14 ans, on gagne pas 2 000 € par mois. J'avais conscience et mes parents, ils étaient là derrière pour, entre guillemets, bloquer cet argent et pour pas que je le dépense en faisant n'importe quoi, quoi. Bah En- oui, comment ça se passe quand on est mineur, justement, et que tu euh, gagnes de l'argent comme ça? Bah moi, du coup, j'ai créé une société à 16 ans parce que c'est l'âge minimum pour créer une société. Donc à partir de 16 ans, j'ai pu toucher mes propres revenus et après, je gérais du coup seul ma société, même si mes parents, ils sont bien derrière quand même pour pas que je fasse n'importe quoi. Mais du coup, ouais, moi, depuis le début, c'est moi qui gère l'argent qui rentre dans ma société. Ça t'a fait grandir plus vite? Ça m'a fait grandir. Le truc, je pense, le plus marquant, c'est quand je suis parti à Los Angeles avec mon meilleur ami Enzo et un autre ami à nous. Et on est parti, j'avais 16 ans, Enzo il avait 15 ans et on est parti seul à Los Angeles. Et c'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué. C'est ce qui m'a fait. C'est avec ça que je me suis rendu compte que c'était incroyable ce qu'on vivait, quoi. Aujourd'hui, tu as 18 ans. Moi, je viens d'avoir 18 ans. Ah bah, joyeux anniversaire. Merci. Avec quel recul est-ce que tu vois ton parcours, tes plus jeunes années, tes débuts, parce que tu es encore très jeune? Bah déjà, je suis quelqu'un qui regrette vraiment rien parce que je me dis qu'on ne peut pas regretter si on veut en être où on en est aujourd'hui. Genre, si tu enlèves 60 secondes de ta vie, c'est plus la même qui va apparaître. Donc, je regrette rien, même s'il y a des choses que j'aurais aimé faire différemment. Mais franchement, je suis tellement content de ne pas avoir lâché et d'avoir continué ce que j'ai fait. Tu te vois où dans les prochaines années? Tu as envie d'aller où? C'est quoi tes Bah ambitions? déjà, là, j'ai emménagé à Paris l'année dernière, donc ça, c'était un de mes plus gros objectifs. Et là, j'ai envie de continuer à faire ce que j'aime sur les réseaux et développer quand même le côté mode parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc tu as vécu tout seul à partir depuis que tu as 17 ans? Je vis tout seul à Paris depuis septembre de l'année dernière, donc ça fait bientôt un an. Et ouais, j'ai emménagé seul à 17 ans. Et alors, ça fait quoi? Tu le vis comment? C'est la jungle, Euh, hein, Paris, hein. Au début, ça faisait un peu peur, même s'il y a souvent quand même des amis chez moi, etc. Mais c'est vrai qu'au début, emménager seul à 17 ans, on prend conscience en fait qu'on va devoir se gérer seul, enfin, rien que faire à manger, faire ses vêtements, les lessives, etc. Enfin, c'est beaucoup de choses à gérer seul. Il paraît que tu es assez dérangé depuis que tu vis seul chez toi. Mm. Bah, ce qu'il y a, c'est que mon adresse, elle a très vite circulé. Je pense que c'est des gens qui m'ont suivi jusqu'à chez moi. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout de 3 mois que j'étais dans l'appartement, il y avait des gens qui arrachaient mon interphone. Et du coup, tout le système électrique qu'il y avait avec l'interphone. Donc au début, ma copropriété, bah, elle faisait venir une équipe pour réparer tout ça. Mais maintenant, ils veulent plus, quoi. Genre, ça coûte de l'argent, quoi. Et moi, ça me gêne de leur faire payer alors que bah, c'est de ma faute, entre guillemets. Comment ils ont eu ton adresse? Je sais pas, enfin je sais que on la commande souvent sous mes TikTok et sous mes vidéos, donc moi j'essaie de supprimer au maximum. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait des TikTok de personnes qui faisaient des vidéos de mon appart, enfin du hall d'immeuble et tout, enfin bref. Comment ils font? Attends, là, faut que tu nous expliques parce que là, j'ai du mal à Bah, visualiser. ils ont dû trouver où j'habitais, enfin ils ont dû me suivre soit dans la rue ou quoi, parce que enfin j'essaie de faire attention maintenant, genre dès que je vois qu'il y a des personnes qui me suivent dans la rue, je change de direction et je fais un petit détour pour aller jusqu'à chez moi. Mais je pense qu'il y a des personnes qui ont trouvé. T'as peur? J'ai pas peur parce que j'ai déjà vécu des cambriolages chez mes parents, mais bon, genre, on se sent pas en sécurité à 100%, quoi. Hmm. Et comment tu vas faire dans l'avenir par rapport à ça? Est-ce que tu penses que tu vas être serein? Bah, on peut rien changer, entre guillemets, donc je fais le maximum attention. J'ai quand même une porte qui est super bien sécurisée, donc je pense pas qu'on puisse rentrer dans mon appartement quand je suis là. Mais ouais, enfin, on va faire avec, hein. Tiens, juste avant, je t'ai entendu. Oh là, dis donc, j'ai pas réussi moi. Juste avant, je t'ai entendu dire que tu voulais amener ta chaîne et tes contenus plus vers la mode. Pourquoi t'as pas travaillé dans la mode? Bah, j'avais envie de faire une école de mode, mais du coup, bah, j'ai arrêté mes études après la seconde. J'ai fait ma première au CNED, j'ai fait mes épreuves anticipées du bac et j'ai arrêté du coup après la première pour du coup me mettre à fond sur les réseaux parce que ça me prenait beaucoup de temps. Donc d'un côté, j'aurais aimé me perfectionner dans le côté mode, mais j'ai préféré quand même me mettre à fond sur les réseaux. L'arrêt de l'école, est-ce que ça a un rapport avec ce que tu m'expliquais juste avant? Ça a beaucoup joué que je sois mal à l'aise du coup à l'école vis-à-vis des professeurs et de tout ce qui se passait. Après, comme je t'ai dit, moi j'avais beaucoup d'opportunités et du coup ça me prenait du temps. Donc je ratais quand même pas mal de cours.
Et du coup, bah, j'ai fait le CNED pour essayer de pouvoir plus m'absenter, pouvoir vraiment être à fond dans les réseaux. Et du coup, les réseaux, ça a encore empiété encore plus. Donc j'ai quand même passé les épreuves anticipées du bac. En plus, j'ai eu 20. Donc j'étais un peu déçu parce que j'ai arrêté les cours avant d'avoir mes notes. Mais bon, j'ai arrêté et puis c'est comme ça. T'as eu 20? J'ai eu 20 à l'épreuve que j'ai fait, ouais. Quelle épreuve? C'était les TPE. C'est quoi les TPE? Bah, du coup, c'était attends. Travaux pratiques. Travaux pratiques. Ah, j'ai pas mon Google Hop. Je sais plus, mais c'était quelque chose en rapport avec la mode. Évaluation, non? Travaux pratiques d'évaluation. Travaux pratiques. Si on dit des bêtises, on va se TPE. faire lyncher. C'est pas grave, allez-y, ça fera du référencement. Mais ouais, j'ai eu 20 et j'étais trop content. Ça m'a fait plaisir quand même d'avoir une seule note et d'avoir une bonne note. Tiens, on parle école, on parle mode. Alors, je ne peux pas ne pas te parler de ce qui a fait polémique à un moment donné sur ton parcours professionnel. C'est une marque de suite de vêtements que tu as appelé Collage, Mm. que tu définissais comme streetwear et unisexe, où chaque article était unique et numéroté, qui t'a créé pas mal de soucis. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Ouais. Alors, j'ai créé du coup une marque de merch. Je préfère quand même appeler ça merch parce que c'était pas vraiment une marque de vêtements. Il n'y avait pas beaucoup d'articles. Donc, j'ai créé de la sweatshirterie. Donc, il y avait des sweats et aussi des t-shirts. On a fait plusieurs collections parce que j'avais envie, tu vois, de donner à mes abonnés un petit peu plus et d'être un peu plus créatif du côté des vêtements. Et bah, il y a une de nos collections où un des designs était pas à nous et l'équipe qui bossait avec moi n'avait pas remarqué que le design était créé par une artiste. Et du coup, bah, quand on a sorti la collection, tout le monde s'est rendu compte que il y a des gens qui se sont rendus compte que c'était à l'artiste. Et du coup, ça a fait beaucoup parler. Donc moi directement, bah, j'ai appelé l'artiste, je lui ai envoyé un DM sur Insta. Je me suis excusé et on l'a payé dans la journée, dans les 12 heures. Mais ça a fait beaucoup parler. On t'a tout remis dessus? Est-ce que c'est le sentiment que On tu as m'a eu? tout remis dessus. Enfin, après, j'étais entre guillemets la tête d'affiche de la marque parce qu'on ne voit pas les équipes qui bossent derrière. C'était moi quand même, c'était ma marque. Donc forcément, c'est moi qui ai tout pris. Mais voilà. Comment tu l'as vécu? Puisque tu étais jeune? J'étais jeune, j'avais 16 ans. En fait, j'ai voulu, tu vois, créer quelque chose de nouveau. À 16 ans, forcément, je n'avais pas toutes les bases nécessaires et j'ai pas assez travaillé là-dessus, tu vois. J'ai pas tout vérifié, tout géré correctement. Et du coup, bah, ça m'a joué des tours et maintenant, bah, on a appris de nos erreurs. Et toute cette polémique qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, bon, il y a eu pas mal de tweets, beaucoup, il y a eu même des articles. Qu'est-ce que tu penses du fait que certains médias se soient intéressés à toi au travers de ce bad buzz à l'époque? Bah, ce qui m'a dérangé, en fait, que c'était quelque chose qui a été réglé très rapidement, tu vois, comme je t'ai dit, en 12 heures. Et j'ai l'impression que les gens ne voyaient que ça, en fait. Ils ne voyaient plus les 2 ans que j'avais eu avant où j'ai vraiment charbonné comme un dingue à faire mes vidéos et aussi à créer la marque. Et c'est compliqué, en fait, de recevoir toutes les critiques que j'ai pu recevoir, même si c'était pas que pour ça. Moi, je reçois toujours maintenant des critiques qui ne concernent pas la marque, quoi. Qu'est-ce que ça a provoqué en toi? Est-ce que tu t'es remis en question? Quelle phase t'as traversée? C'est difficile à vivre. Enfin, je pense que personne n'est prêt à recevoir autant de haine d'un coup. Enfin, aucun humain, surtout avec aussi peu de choses, mérite autant de critiques, quoi. Je ne sais pas si c'est à ce propos, mais il y avait, bah tiens, mais décidément, il t'aime bien, hein. Il y avait le site MCE qui avait écrit te concernant. Lebrun va faire une grande annonce, sans doute un coming out. Est-ce que c'était lié à ça? Est-ce que tu sais à quelle vidéo Non, c'était c'était lié? par rapport à ma marque de vêtements. Ah, donc il y Quand j'ai avait. annoncé la marque de vêtements, ouais. Et comment ça se fait, Litane, que sur ta chaîne, alors tu parles de tout, tu parles de plein de sujets, de plein de thématiques que tu abordes. Tu as même partagé une vidéo avec ton père où tu fais deviner Avec mon papa, le ouais. prix Oui, devine de le prix de mes vêtements. vêtements. Voilà. Mais j'ai remarqué hein, que tu parles pas de ta vie intime, tu parles pas de ta vie amoureuse. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu du coup le seul truc de vie privée entre guillemets que je peux avoir, même si en ce moment, enfin j'ai personne en ce moment. Mais ouais, depuis le début, même j'en ai jamais parlé. Mm. Je voulais revenir aussi sur le bandeau de ta chaîne qui avait été très commenté. Alors il est assez marrant, c'est Soyez comme Coco Chanel quand elle disait « Je n'ai rien à faire de ce que vous pensez de moi. Moi je ne pense pas du tout à vous. » Pourquoi tu as choisi ça et pourquoi d'après toi il a été très critiqué? Alors j'avais vu ce tweet sur Twitter et je me suis dit mais ça représente totalement ce que je vis en ce moment, enfin les gens qui critiquent du coup un petit peu mon style et ce que je fais sur les réseaux et je me suis dit mais pourquoi pas le mettre en bandeau de ma chaîne YouTube. Tu es très critiqué sur les réseaux sociaux. Hein, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, certains te reprochent de trop exhiber ta richesse, d'autres ne te pardonnent pas, hein, le bad buzz dont on a parlé. Qu'est-ce que tu réponds? Je vais t'avouer qu'il y a deux phases. Il y a la phase où ça va pas du tout m'atteindre, où genre je vais pas du tout regarder tout ce qui peut se dire sur moi. Et après, d'un autre côté, il y a la phase où forcément ça nous atteint. Et je pense que n'importe quelle personnalité publique pourra te dire que
forcément, à un moment, tu es atteint de tout ce qui peut se dire. Moi, depuis le début de ma chaîne, tu vois, j'ai jamais dit que je ne parlerai pas de luxe. Tu vois, moi, les 4 piliers de ma chaîne, c'est la mode, le luxe, les voyages et le lifestyle. Et après, j'ai pas voulu me mettre des freins de ce côté-là. Donc forcément, je montre un peu des pièces de luxe et ça ne mérite pas en fait la haine, tu vois, qui est engendrée. Pourquoi ça suscite la haine, les vêtements de créateurs? Parce que je pense qu'il y a un tabou en France autour du luxe et autour de l'argent. Assez important. Comment tu l'expliques? Je pense que c'est de la jalousie ou peut-être un petit peu du manque d'éducation parce que, enfin, moi je sais que mes parents ils m'ont toujours appris à pas être envieux des personnes, mais à plutôt être inspiré des personnes qui réussissent et qui sont heureux dans leur vie. Et toute cette vague de haine, quand elles arrivent, concrètement, enlevons le masque. Comment tu le prends? Comment tu le vis? Bah, comme je t'ai dit, il y a 2 phases et la phase la plus compliquée, c'est quand ça t'atteint. Et moi, ça m'arrive, tu vois, parfois de passer 1 heure à regarder tout ce qui a pu se dire dans la journée. Et quand tu vois des messages en mode il faudrait le brûler vif, si un jour je le croise dans la rue, je vais le planter avec un couteau. Enfin, c'est dur quand même. Genre, j'ai jamais eu de propos haineux, j'ai jamais eu de propos homophobes, jamais racistes. Enfin, tu vois, j'ai jamais rien fait de problématique, entre guillemets. Et c'est dur d'entendre ça. Et surtout aussi pour mes parents, pour même mes grands-parents qui voient ça, genre, ils se demandent en fait ce qui se passe, pourquoi les gens sont comme ça. Ils t'en parlent d'eux-mêmes ou ils ont peut-être de la pudeur? T'en Ils parles, toi? m'en parlent pas, enfin non, on n'en parle pas trop. On n'en parle pas trop. Pour quelle raison? Je sais pas du tout. Hmm. Ils vont peut-être voir Ah, ils cette regardent, vidéo. c'est sûr, ils D'ailleurs, regardent bah, le tout. bonjour hein, à tes Ah parents, ouais. Litane. Mais ça va peut-être les toucher d'apprendre ça de leur fils. Ça fait mal quand c'est son enfant. Ah, c'est dur, hein, même parfois ma mère, elle se demande pourquoi il y a tous ces messages, genre ils comprennent pas. Qu'est-ce que tu lui réponds? Bah, je dis qu'il faut pas regarder parce qu'après, c'est 5000 commentaires qu'il va y avoir sous une vidéo qui a fait 700 000 likes. Mais ce qu'il y a, c'est que toutes les personnes qui ont liké, bah, elles vont pas dire à chaque fois, tu vois, qu'elles m'adorent. Enfin, c'est pas leur but non plus, quoi. Donc il faut essayer de penser plus aux gens qui t'apprécient. Et toi, comment tu fais pour te sortir de tout ça, te changer les idées et arrêter d'être 1 heure H24 à regarder? Bah, soit j'appelle des amis, soit j'essaie de poser mon téléphone pendant un petit moment. Et après, bah, ça va mieux. Ça peut être fatigant pour le moral, C'est le dur métier que tu parfois. fais. Ah, c'est très dur et je pense que être une personnalité publique, mentalement, c'est un des métiers les plus difficiles. C'est très difficile, je trouve, à gérer. Pour quelle raison? Bah déjà pour l'exposition, parce que du coup maintenant, enfin, à chaque fois que je sors dans la rue, forcément, genre, on est reconnu, enfin je suis reconnu. Et bah, du coup aussi pour mon appartement, le fait que les gens tout le temps ils te prennent en photo, genre à ton insu. Enfin après, tu vois, moi j'adore rencontrer mes abonnés, c'est ce qui me motive, tu vois, dans la vie de tous les jours, même là pendant le confinement, ça me manquait de plus pouvoir les voir. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au-delà des abonnés qui nous apprécient et qui viennent nous voir, il y a toutes les personnes qui nous prennent en photo tout le temps dans la rue, qui nous regardent sans venir nous voir et qui parfois nous aiment pas et qui du coup bah, crient nos noms ou crient des trucs dans la rue et c'est dur à vivre quand même. Comment tu réagis face à ça? Je réagis pas, je marche. Tu traces Mm. et à l'intérieur de toi, il se passe quoi? Bah, c'est pas que ça bouillonne, mais bah, j'ai de la pression, quoi, je stresse, j'ai peur un peu. Ça te motive? Ça te freine? Ça te donne envie d'arrêter? Ça te donne envie de te surpasser? J'ai eu parfois envie d'arrêter, je vais pas te le cacher, j'ai eu des périodes où c'était assez compliqué, où j'ai même lâché mon tel pendant 3 jours, où j'éteins mon téléphone pendant 3 jours tellement c'était compliqué à gérer, mais après, j'essaie, tu vois, de retourner vers le positif. J'ai même mes amis qui sont incroyables et qui parfois, tu vois, sélectionnent tous les gentils commentaires qu'ils peuvent trouver, qui me font des sélections et qui me les envoient par message. Enfin, c'est trop gentil. Et il faut passer à autre chose, quoi. Faut pas trop s'attarder à ça. Alors, je voulais te faire un petit tweet back, mais je savais pas qu'on allait autant parler, tu vois, de ce sujet-là. Enfin, je savais pas qu'il t'arrivait tout ça dans la rue. Est-ce que tu veux quand même qu'on le fasse? Yes, Tu avec connais le principe plaisir. du tweet back? Oui, il me semble, ouais. Alors, vas-y, c'est quoi? Alors, normalement, tu vas me dire des tweets, tu vas lire des tweets que les gens ont écrits sur moi et Volontairement incisif, et je dois y voilà. réagir. Et tu réagis comme si tu étais derrière ton téléphone, si tu Ok. comprends pas, si pour toi tu dis mais what the fuck, quoi, ça sort d'où, pourquoi, tu vois. Le but c'est qu'on ait ta réaction. Voilà. Donc le premier tweet, il dit top 10 des humains que j'aime le moins, Litane Kotaz. J'étais en quelle position? Ça je sais pas, mais en Ok. tout cas, tu étais dans le top 10 de cette jeune fille. Ça c'est le genre de truc qui m'atteint pas du tout. Genre, Ça va. bah, c'est pas que ça m'atteint pas, mais enfin, son avis il m'intéresse pas trop, quoi. Ça me dérange pas. Ensuite, il y a celui-là. Sinon, il y a des gens qui supportent Litane Kotaz ici. Expliquez-moi, vraiment, j'essaye, mais il me sort par les yeux.
Bah, ça aussi, c'est le genre de tweet que je comprends pas parce qu'il y a des personnes qui m'aiment pas, mais sur Instagram, je vois s'abonner en retour, quoi. Moi, je sais qu'il y a des influenceurs, j'aime pas leur contenu, j'aime pas la personne parce que je les connais pas, mais leur contenu m'intéresse pas, mais du coup, je les regarde pas. Alors pourquoi suivre des gens qu'on n'aime pas? Je comprends pas. Je comprends pas les gens qui font ça. Je- Peut-être parce qu'ils ont du temps à perdre. Ah, il y a celui-ci également. Sinon, il y a des gens qui supportent Titan Kotaz ici? Ah bah non, je viens de le dire. Non, je viens de le dire. Oh là 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 là! En plus, je te le refais avec le ton et tout, tu sais. Ouh, allez, je vais remettre. On est d'accord, personne n'aime Titan Kotaz, le mec est détestable, c'est incroyable. Ce mot détestable, on l'a vu hein, ressortir. Pourquoi est-ce que certains tapotent ce mot détestable? Bah, je pense que ça, c'est les personnes qui me connaissent pas vraiment, genre qui me suivent, genre qui ont dû regarder trois quatre vidéos de moi et qui ont vu que des vidéos où j'étais axé luxe, où j'étais axé style de vie, style de vie. Et c'est pas des personnes qui genre regardent mes stories Instagram tous les jours. Genre vraiment, le seul moyen en fait de me connaître un peu plus, c'est de regarder mes stories et de comprendre vraiment la personne que je suis parce que je suis pas une personne qui fait une minute de vidéo et qui après le reste de la journée ne fait rien. Enfin, je suis un humain qui vit 24 heures sur 24 et j'ai d'autres choses à dire que montrer des vêtements, quoi. Bon, après, il y a celui-ci, hein, on va finir là-dessus. Il dit toute la haine que reçoit Titan Kotaz, ça me choque. Je comprends vraiment pas. Ça, c'est Tu vois, t'es gentil. pas le seul Ouais. à ne pas Ah, il y a comprendre. beaucoup de gens aussi qui se demandent pourquoi il y a autant d'acharnement. Même mes amis se demandent parfois. Mais je pense qu'en fait, la haine engendre la haine et c'est comme ça que ça a augmenté assez vite d'un coup. On fait un petit point rapport au physique, chirurgie. Allez, ok. Tu as raconté dans une de tes vidéos que tu avais eu recours à la À la chirurgie chirurgie esthétique. esthétique. Je voulais savoir pourquoi. Alors, j'ai fait deux choses personnellement. J'ai refait mes oreilles il y a 2 ans. Il faut savoir que j'étais pas du tout complexé de mes oreilles avant les réseaux sociaux. Et dès que j'ai commencé les réseaux, tout le monde commençait à me faire des réflexions en mode Dumbo, les oreilles décollées, etc. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à créer un complexe sur mes oreilles. Et du coup, je les ai fait recoller en 2018-2019. Ça a changé ma vie. Vraiment, j'étais trop content de l'avoir fait. Et après, il y a 6 mois, j'ai fait mettre des facettes dentaires sur mes dents pour une question d'esthétique et pour des raisons personnelles, quoi. Les oreilles, c'est un complexe que tu avais avant qu'on te le fasse remarquer. Ah, pas du tout. Pas du tout. Même au collège, j'avais pas de réflexion par rapport à ça. Enfin, il me semble pas. Et quand on commence à complexer sur quelque chose, c'est terminé. Genre, on peut pas s'arrêter. Mais tu focalisais dessus. Ah, toutes mes vidéos, je les tournais comme ça, la tête, où on pouvait voir qu'une oreille apparente. Enfin, c'était affreux. Et quand tu revois les anciennes vidéos, tu fais comment là? J'en ai supprimé pas Oh mal. non! Si. Par rapport à ça? Par rapport à ça et au fait que j'avais plus envie de me voir à 15 ans quand je faisais mes anciennes vidéos. Quel rapport tu as par rapport au physique, justement? Bah maintenant j'ai un très bon rapport, enfin, j'ai pris beaucoup confiance en moi grâce aux réseaux sociaux aussi, c'est pas que du mauvais du coup. Et pour l'instant enfin, ça va très bien, enfin, j'ai pas d'opération de prévue, rien du tout. Donc c'est marrant quand même ce que tu expliques. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ont pu te descendre très bas psychologiquement, mais en même temps, ils t'ont Ah permis. mais émotionnellement les réseaux c'est les montagnes russes tout le temps. Il y a des jours où je vais être mais heureux à crier partout et à ouvrir ma fenêtre et crier et des jours où je vais être triste quoi. Tu ferais quoi sans les réseaux? Je sais pas. Enfin, déjà, j'aurais continué un peu plus mes études. J'aurais sûrement fait une école de commerce ou une école de mode. Et après, j'aurais suivi un parcours un petit peu plus basique, quoi. Comme quoi? Ah, je sais pas du tout, ça m'aurait mené, hein. Même là, je sais pas comment ça va évoluer, ce que je vais faire dans 10 ans. Enfin, on peut jamais savoir. C'est qui les influenceurs ou les youtubeurs que tu suis, que tu aimes bien? Alors là, niveau mode, un influenceur que j'aime bien, c'est Léo Mandela. Il est mannequin et j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait. Il travaille avec des belles marques de luxe et c'est un petit peu mon objectif. Donc ouais, je dirais lui en ce moment. Ouais. Et du côté moins mode, mais peut-être plus YouTube, Moins mode, influence? bah en lifestyle, forcément Lena Situation, qui a beaucoup évolué dans le lifestyle et j'aime trop, trop, trop ce qu'elle fait. Et après aussi mes amis, j'aime trop ce qu'ils font. C'est qui tes amis? Enzo, Louane, Léa, enfin on fait plein de vidéos ensemble et puis j'aime bien ce qu'ils font, quoi. C'est mes amis, je suis fier d'eux. Hmm. Tu penses que ça va évoluer comment les réseaux sociaux? Comment ça va évoluer? Bah déjà, je pense que nos abonnés vont grandir un peu avec nous. Donc après, c'est à nous aussi de leur proposer du contenu qui va continuer à leur plaire. Et après, bah, ça va, je pense, m'ouvrir des portes vers d'autres choses. Et moi, mon objectif, c'est d'aller plus du côté mode. La télé, ça te fait envie? Ça me fait envie sans plus. C'est pas un de mes objectifs, mais je suis pas contre des opportunités. Enfin, après, pas de la télé-réalité, mais des émissions de télé, pourquoi pas. Tu penses que c'est compatible les réseaux et la télé? Tu penses que ces deux Bien mondes sûr. peuvent se
peuvent se lier. C'est deux mondes différents, mais il n'y a pas un trop grand écart et ça peut se lier. Alors, c'est quoi l'émission par excellence qui te plairait, peut-être liée à la mode? Ah, je sais pas du tout. Enfin, une des seules émissions que je regarde, c'est les émissions de Loïc Prigent, les 5 minutes mode, que j'adore. J'adore Même ce sa qu'il fait. chaîne, elle est Sa super. chaîne YouTube est incroyable. Quand on aime la mode, sa chaîne, c'est un Graal. Incroyable sa chaîne. Et c'est une des seules personnes que je regarde. Enfin, déjà, je regarde pas la télé. J'ai même pas les chaînes sur ma télé dans mon appartement. Et on t'a jamais vu encore dans un défilé sortir en train de faire amazing? Non, pas encore. Pas encore. J'espère bientôt. Et ben je te le souhaite de pouvoir faire ce amazing en sortant d'un défilé de mode. Merci Litane pour tes confidences en toute intimité. Je vous invite à aller découvrir les réseaux sociaux de cet influenceur spécialisé dans la mode, mais pas que, on l'a bien compris. Ton compte TikTok, c'est Litane Kotaz. Ton compte Instagram, c'est Litane Kotaz également. La chaîne YouTube, Litane Kotaz. Litane Kotaz. Snap, il n'y a pas? Non, je fais pas de snap Pourquoi pour pas l'instant. Snap? T'as jamais fait Snap? Pour l'instant, jamais. Enfin, j'ai que juste un snap pour mes amis, quoi, mais c'est tout. Et pour quelle raison ça Ah, je sais Curieux, pas hein. du tout. Je sais pas du tout. T'as jamais tenté? Non, ça m'a jamais tenté. Bon, et ben écoute, c'est comme ça. Hein. On ne peut pas être tenté partout. Merci Litane. Merci beaucoup à toi Merci à aussi. vous pour votre fidélité. Et à très bientôt avec une nouvelle interview en toute intimité, de nouvelles confidences. Bye bye. Prenez soin de vous.